Bonjour et bienvenue dans ce programme, le Guide de l'entrepreneur. Le Guide de l'entrepreneur est un programme qui a été créé pour toute personne qui désire devenir entrepreneur mais ne sait pas vraiment où commencer. Si ton souhait c'est de devenir entrepreneur et tu ne sais pas vraiment où commencer, quoi faire au juste, mais toi, tu as vraiment le désir de devenir entrepreneur, ce programme, le Guide de l'entrepreneur, est pour toi. Je m'appelle Abdou et bienvenue dans ce programme. Ce programme est intitulé le guide de l'entrepreneur parce que ça te guide d'une personne simple qui a le désir d'entreprendre et t'amener jusqu'à devenir entrepreneur réellement. Quels sont les différents chapitres que nous avons dans ce programme? Dans un premier temps, nous allons définir l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui entre en jeu? Dans un second temps, nous allons aussi parler de la mentalité qu'on doit avoir pour être un bon entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur pense différemment aux autres personnes. La mentalité que tu as avant d'entrer en entrepreneuriat est très importante. C'est cela, la plupart du temps, qui délimite ou bien qui définit si tu vas réussir ou pas. Beaucoup de gens entrent en entrepreneuriat avec une mauvaise mentalité, ce qui fait que quand les choses ne marchent pas, ils démissionnent très rapidement. Donc, c'est très important de bâtir un très bon mindset ou bien une très bonne mentalité avant de commencer à entreprendre. Donc, nous allons voir des trucs comme comment croire en soi. Nous allons parler des trucs comme comment fixer des objectifs, comment apprendre à être patient dans les temps de difficulté. Nous allons également parler de comment gérer de l'argent parce que si tu ne sais pas gérer de l'argent, tu ne peux pas être entrepreneur. Tu as besoin de savoir comment gérer ton propre argent et de savoir aussi comment gérer l'argent de ton entreprise. Nous allons également parler de la gestion du temps. Comment gérer ton temps. Si tu fais du n'importe quoi avec ton temps, tu ne peux pas réussir. Nous allons également parler de comment sortir de sa zone de confort. Parce que si tu es un entrepreneur, tu fais face à des challenges chaque jour. Et si tu as peur de faire face à de nouveaux challenges, tu ne peux pas réussir. Nous allons également parler des sacrifices que tu dois faire quand tu es un entrepreneur. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que être entrepreneur, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Il y a parfois des choses que tu as envie de faire que tu ne peux pas faire. Tu es obligé de sacrifier beaucoup de choses, spécialement quand tu es au début, à tes débuts, tu es obligé de faire beaucoup de sacrifices, des sacrifices énormes. Et quand les choses vont commencer par marcher, tu peux peut-être te rattraper sur les choses que tu as ratées quand tu étais à tes débuts. Une fois maintenant que tu es arrivé à te bâtir un bon mindset ou bien à te bâtir une très bonne mentalité, tu es prêt pour entreprendre. Nous allons également parler de comment trouver ton idée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent réellement qu'ils ont envie d'entreprendre, mais ils ne savent pas dans quoi entreprendre. Donc nous allons t'aider à trouver l'idée dans laquelle tu veux entreprendre. Nous allons également t'aider à estimer le coût de ton entreprise, c'est-à-dire ce que tu as besoin, l'argent dont tu as besoin pour démarrer ton projet ou bien ton entreprise. On va également parler de comment trouver le financement. Il y a beaucoup de gens, ils ont l'idée, mais ils ont déjà évalué l'idée, mais ils ne savent pas comment, ils n'ont pas l'argent pour démarrer en fait. Donc, ils ne savent pas comment trouver. Donc, il y a quand même des processus pour trouver le financement. Parce que souvent, on dit souvent que ce n'est pas, les gens ne souffrent pas d'un problème de manque d'argent, mais ils souffrent plutôt d'un problème de manque d'idées. Ce qui veut dire que si tu as une très belle idée, tu vas trouver celui qui va financer l'idée. Du moment que tu as une belle idée, tu as le courage, tu as envie de réellement travailler et l'idée promet, c'est-à-dire l'idée est rentable, celui qui va financer l'idée, tu vas trouver la personne. Ensuite, nous allons parler de l'exécution, l'étape d'exécution. Et l'entreprise, c'est vrai que tu as l'idée, tu as trouvé l'investissement, mais l'entreprise ne va pas juste venir comme ça. Il faut exécuter le projet. Par exemple, si c'est un projet de champ que tu as, par exemple, tu es obligé de trouver le terrain, aller suivre les gens qui vont faire les travaux, ou bien si c'est un projet de l'élevage, tu es obligé de construire les poulaillers, acheter les poulets, tout ça. Donc, tout ça aussi, ça demande une compétence que on va essayer d'expliquer dans ce programme.
Maintenant, une fois que le projet est en place, il faut également aussi savoir comment gérer le projet. Ça aussi, c'est une compétence que tu dois développer. Peut-être tu n'as jamais fait ce genre de choses. Il va falloir apprendre comment tu vas gérer ton projet pour avoir un succès dans ton entreprise. Maintenant, il faut savoir que tout entrepreneur a besoin d'un réseau. Tu ne peux pas travailler tout seul. Tu vas être là, tu ne connais personne. Il faut connaître les gens de ton domaine, les gens qui font la même chose que tu veux faire. Ça t'apporte un soutien mental et ça te fait aussi bâtir des relations. Donc, on va aussi apprendre comment bâtir une relation quand tu es entrepreneur pour pouvoir réussir dans ton projet, pour pouvoir avoir des gens qui vont te donner des coups de main, des gens qui vont te connecter à des gens qui vont t'aider à réussir. On dit souvent que le niveau de ton succès dans la vie dépend de la relation que tu as. Parce que tu vas voir que les gens, si tu ne connais pas beaucoup de personnes, tu vas toujours rater beaucoup d'opportunités. Mais si tu connais beaucoup de gens, tu vas voir que tu vas connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te connecter à quelqu'un qui va te donner une opportunité que tu ne pouvais pas avoir si tu ne connais personne. Maintenant, tu as installé ton projet a commencé par marcher. Tu ne veux pas devenir une petite entreprise toute ta vie, tu as envie d'agrandir. On va aussi expliquer ou bien on va également parler de comment faire pour agrandir ton entreprise. Si tu es l'entreprise que tu vas chercher d'abord à l'agrandir. Ensuite, si tu as besoin de sortir dans d'autres localités, tu es obligé de créer d'autres points. Tu vas aussi savoir comment faire ce genre de choses-là et créer d'autres localités. Ça sera en fait tout pour ce programme sur le guide de l'entrepreneur. Et nous allons également parler d'une dernière étape qui est l'étape d'enseignement. Nous sommes en entrepreneuriat parce que nous voulons gagner de l'argent et l'enseignement, ça paie beaucoup. Tu vas voir que tu peux enseigner aux gens ce que tu es en train de faire. Par exemple, l'enseignement peut beaucoup payer. Il y a beaucoup de choses que tu connais que des gens ont envie de payer pour connaître. En tant qu'entrepreneur, nous nous lançons dans des choses que nous ne savons même pas ce qui va arriver. Donc, si tu es arrivé à t'en sortir dans cette jungle-là qui effraie beaucoup de gens, tu as beaucoup de choses à partager avec les autres. Et c'est des choses que tu peux partager et recevoir de l'argent pour ça. Tu peux enseigner aux gens ce que tu as fait. Disons par exemple que tu as développé une entreprise de élevage par exemple et tu as eu le succès dans ce domaine, peut-être des poules, des porcs, quoi, mais tu as réussi. Il y a beaucoup de gens qui ont certainement envie d'apprendre à élever les poules aussi, à élever les porcs aussi. Ils peuvent venir à toi. Toi, tu vas organiser de petites formations et tu vas former les gens et tu vas gagner de l'argent. Donc ça aussi, c'est une route que tu peux utiliser. Une fois que tu as fait la chose et que tu as eu du succès, tu peux utiliser les connaissances et les expériences que tu as eues pour aider les autres. Et en aidant les autres, tu reçois de l'argent en retour. L'entrepreneuriat, c'est de trouver des solutions. Les gens qui ont envie de d'avoir la connaissance, ils ont un problème. Et toi, l'entrepreneur, tu as déjà essayé, tu as réussi. Toi, tu leur apportes la solution à leur problème et tu gagnes de l'argent en contrepartie. C'est en fait ça l'entrepreneuriat. Trouver la solution à un problème et on te paie en contrepartie. Donc, c'est tout pour ce programme de le guide de l'entrepreneur. Si tu es prêt pour ce programme, nous allons nous retrouver dans un nouveau chapitre pour parler de ce que c'est que l'entrepreneuriat et aussi les inconvénients et les avantages de l'entrepreneuriat. On va se retrouver dans le chapitre prochain. Bye bye.